Bonjour à tous et bienvenue sur les petits messages d'Isa. Alors, nous partons pour le tirage de la Vierge pour les énergies du mois de janvier 2025. Bienvenue dans cette nouvelle année. Alors, pour la Vierge, pour le mois de janvier, quel est l'animal totem qui va vous accompagner ce mois de janvier? L'animal totem qui vous accompagne est le cheval. Alors, que nous dit le cheval? Le cheval nous dit de suivre notre chemin. Le cheval est libre. Euh, il galope, il n'a pas peur. Donc, je vais vous lire le petit paragraphe sur le cheval. Donc, le cheval, rien n'arrête ma course, sauf la civilisation. Le message du cheval évoque l'expression libre ou contrainte de nos instincts vitaux. Cheval sauvage au galop, rien ne peut briser l'élan d'un pur sang une fois qu'il est lancé. Le cheval, animal puissant et rapide, nous parle de nos pulsions les plus profondes et les plus spontanées et nous invite à nous connecter ou nous reconnecter à celle-ci. Il peut signifier que nous avons depuis trop longtemps oublié nos désirs et qu'il faut revenir à la simplicité des débuts, courir simplement mais fougueusement vers ce que nous voulons atteindre et vers ce que nous aimons, oser agir sans détour ni retard. Voilà, c'est ce que je disais un peu, on fonce, on va de l'avant, on n'a pas peur, on suit son instinct, on suit ses désirs. Cheval domestique de labeur, le coursier peut aussi se faire cheval de trait. Il n'en perd pas pour autant sa force ou sa majesté. Il s'agit surtout de savoir canaliser l'égoïsme ou la brutalité de nos envies, non pas pour les réfréner, mais pour ne pas les commettre d'impair ou laisser les autres derrière nous. Voilà, il faut aussi quand même canaliser, canaliser. Donc aller de l'avant, oui, courir vers ce qui nous fait plaisir, oui, mais tout en réfléchissant et en canalisant nos émotions. Il est important d'accepter parfois le joug des corvées, des obligations, des devoirs, de la morale aussi, car ces choses en apparence pesantes nous aident en réalité à tracer notre sillon. Voilà. Ensuite, quelle est l'énergie qui va vous accompagner ce mois de janvier pour les Vierges? C'est la réharmonisation générale. On va vous demander d'aligner vos chakras, de faire un nettoyage, de vous accepter tel que vous êtes, de vous centrer, de ne pas vous courir, oui, vers un but, de ne pas vous éparpiller. Centrez-vous. Allez, on commence. Pour les Vierges, avec l'oracle des Médéores. Alors j'espère que tout le monde a passé de très belles fêtes de fin d'année et que vous repartez vers avec cette nouvelle année, vers vraiment, vous repartez d'un bon pied comme le cheval. Alors, il y a eu des mauvais œils, des jalousies. Vous avez retrouvé la paix intérieure parce que vous avez lâché prise. Donc, on ne s'occupe plus des gens qui se mêlent de notre vie. S'il y a des gens qui se mêlent de notre vie, je vais mettre là, voilà. Je ne sais pas où. Il me manque un petit chevalet. Allez, on va le mettre au milieu. Voilà. Donc, s'il y a des gens qui se mêlent de votre vie, on vous demande de lâcher prise et de retrouver votre paix intérieure. On réharmonise ses chakras, on s'aligne, on ne s'énerve pas, on se concentre, on se centre, on lâche prise. On sait où on va avec le cheval, on sait où on va, on sait qu'on doit rester centré, concentré. Il y a pu avoir des confusions et des doutes. Vous allez encore douter. Hein. Ce mois-ci, le mois de janvier, sera encore un mois où vous douterez par rapport peut-être à des choses, des gens de votre famille, des proches, pardon. Pas tout à fait remise des fêtes. Hein. Ça va aller. Mais vous avez quand même vécu pas mal de trahisons, hein, de gens qui étaient pas de bons conseils, j'entends. De bons conseils, c'est pas vraiment des trahisons, c'est des gens qui vous conseillaient. Moi, je sens plutôt des gens qui vous ont conseillé, mais pas dans le bon sens, quoi. Peut-être involontairement, hein, des gens de votre famille qui vous ont donné des conseils, mais qui n'étaient pas les bons. Je ne sens pas de méchanceté, hein.
il y a mauvais œil, jalousie, il y a fausse parole, mensonge, mais je ne sens pas de la méchanceté. Je sens plutôt des conseils, qu'on vous a donnés, mais qui n'étaient pas les bons. Donc on vous dit de réfléchir par vous-même, de vous écouter. Écoutez-vous, écoutez-vous. Il n'y a que vous qui puissiez savoir ce qui est bon pour vous. On écoute les conseils, mais on sait, nous, ce qu'on doit faire. Et on y va, on y va. On galope, on n'a pas peur, on est fiers, on fonce. On se libère, hein, on se libère d'une cage. Je pense que beaucoup ont été enfermés. Alors certainement dans la famille, alors après quelle famille, famille proche ou moins proche, amis peut-être, hein, mais on vous demande de vous libérer de cette cage, hein, de voler de vos propres ailes. Arrêtez d'écouter les conseils des autres. Enfin, arrêtez de faire ce que les autres vous disent de faire. Écoutez les conseils, mais agissez comme vous, vous le ressentez. Écoutez-vous et vous allez vers la réussite. Voilà. Moi, pour les vierges, je sens beaucoup une influence de familiale. Familiale, où on vous dit vraiment ce que vous devez faire. Évidemment, pas tout, pour tout le monde, mais là, c'est ce que je ressens. Ou, oui, c'est plus familial. Hein. C'est vraiment familial. Les proches, la famille, il y a des amis proches aussi. Mais ces gens, c'est pas méchant. Hein. On vous donne des conseils en croyant vraiment que ce sont les bons. Mais voilà, il faut s'écouter soi. Quelquefois, les gens, gentiment, vous disent quoi faire, mais ils peuvent se tromper également. Hein. Personne n'a la science infuse. C'est mal tombé, ça ne va pas. Donc, je vais prendre déjà 7 de... Ah, mais il y en a 2. Voilà, on vous dire de vous écouter encore une fois. Hein. Écoutez-vous, sortez de l'ombre. Reprenez votre pouvoir. Reprenez votre pouvoir. Avec amour, hein. Quand je dis reprenez votre pouvoir, ça ne veut pas dire d'envoyer les gens balader comme ça, quoi. Mais vous dites gentiment, maintenant, merci. C'est gentil, je sais que tu fais ça pour moi. Je sais que ces conseils sont là pour m'aider, c'est gentil. Mais voilà, j'ai besoin d'agir comme moi j'en ai envie, comme moi je le ressens. Voilà. N'hésitez pas à vraiment à vous écouter, hein, et vraiment vous reprenez votre pouvoir. Voyez, vous êtes un peu dans l'ombre, vous vous laissez un peu guider par... Laissez-vous guider par vos émotions, là. Là, on vous demande de vous laisser guider par vos émotions, par votre instinct. Écoutez-vous. Reprenez votre pouvoir de décision par amour. Vous êtes tranquille. Réharmonisez vos énergies. Harmonisez vos chakras. Soyez dans le... serein, voyez, soyez sûr de vous. Ne doutez plus, ne doutez plus. Vous êtes quelqu'un de généreux, hein, vous êtes dans le partage. Vous aimez partager, vous aimez donner. Mais n'oubliez pas de recevoir, hein, parce que là, vous donnez, mais n'oubliez pas de recevoir également. Arrêtez de donner sans recevoir. Ça doit être un échange. Hein. Parce que là, vous êtes trop généreux, on peut abuser de votre générosité. Voilà, on a abusé de vous, hein. Vous vous êtes retrouvé dans le chagrin. Je pense que vous avez été pris dans quelque chose qui n'était pas bon. Vous avez perdu quelque chose, on vous a trahi, on vous a planté un couteau dans le dos, je ne sais quoi. Écoutez-vous, vous avez beaucoup pleuré. Voilà. Eh ben, vous voulez venir, hein. Vous avez beaucoup pleuré, vous avez eu besoin d'un moment de repos, de vous retrouver seul. Vous allez avoir besoin de vous retrouver seul. Ce que je dis là, ça peut être déjà arrivé, ça peut être déjà passé, ou ça peut être en cours, ou ça peut arriver ce mois-ci. D'accord ? Tout dépendra de l'avancée, de votre avancée. Tout le monde ne vit pas les choses au même moment. Donc voilà, on vous demande d'accepter de recevoir aussi. Hein. Vous êtes très généreux, mais acceptez de recevoir. Tout ne va pas dans un sens. Il y a quelque chose qui s'est effondré hein, chez vous. Vous avez eu quelque chose qui s'est arrêté. Assez... de façon assez brutale. Quelque chose s'est arrêté de façon assez brutale. C'est pour ça que vous avez eu besoin de vous retrouver seul, de refaire le point. Hein.
Bon, je vais le dire, j'aime pas trop parler de ça. Pour certains, vous avez peut-être perdu quelqu'un de proche. Euh, oui, mais cette personne est là, hein, elle veille sur vous. Hein. Ouais, c'est ça. Vous avez un petit coucou de là-haut pour certains. Pour ceux qui ont perdu quelqu'un de proche cette année, cette personne fait un petit coucou. Et puis, quand vous regardez le ciel, les étoiles, sachez qu'elle est là, près de vous. Voilà. Et d'autres, croyez en vous, quelque chose s'est détruit, quelque chose s'est arrêté assez rapidement hein, autour de vous. Mais croyez en vous, croyez que les belles choses peuvent à nouveau arriver. Faites des vœux, faites des vœux. Il y a quelque chose qui vous est encore caché. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas venir. D'accord? Mais oui, regardez, il y a vraiment quelqu'un qui veille sur vous de là-haut. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a deux ombres. Hein. Quelqu'un vous regarde, hein. Il y a les plumes. Vous pouvez avoir des signes aussi, hein. Vous pouvez avoir des plumes. Vous pouvez voir des heures miroirs, vous voyez, c'est un miroir là. Vous pouvez voir des heures miroirs, des plumes. C'est des messages qu'on vous envoie. Alors ne prenez non plus, n'exagérez pas. Ne prenez pas non plus tout comme signe. Hein. On reste bien ancré. On vit sur la terre, on ne vit pas dans l'au-delà. Hein. Donc on reste quand même ancré. On voit les signes, mais on n'en imagine pas. Et on ne vit pas pour voir les signes. Hein. Restez les pieds sur terre un peu. Vous pouvez vous élever, on a le droit de rêver, mais restez bien les pieds sur terre, c'est important hein, pour faire avancer les choses. Sinon, vous bloquez les choses. Ouais, vous vous êtes senti un peu dépassé. Vraiment, il y a quelque chose qui est venu ou quelque chose qui va venir bouleverser votre vie, changer votre vie. Vous ne saurez pas trop comment agir. Vous allez être très perturbé. Vous aurez besoin d'un moment de répit, d'un moment de solitude. Ou vous avez eu besoin d'un moment de solitude. Quelque chose est venu perturber votre vie. Et vous avez eu besoin d'un moment de solitude, hein, de vous retrouver. Pour certains, il y a pu avoir la perte d'un être cher. Hein. Voilà, le bonheur est là. Hein. Vous allez pouvoir fêter. Hein. Ça y est, on passe. On retrouve la joie. On retrouve la joie du partage, la joie de vivre, la joie en famille. On retrouve vraiment... ça y est, on n'oublie pas ces peines, on n'oublie pas, mais voilà, on apprend à vivre avec. Hein. Plus rien ne peut vous atteindre. Ça y est, là, vous êtes... pouvez dormir tranquille. Vous pouvez dormir tranquille. Vous voyez, cette femme dort tranquillement. Il y a les épées au-dessus d'elle, mais elles ne peuvent pas la toucher. Elles ne peuvent pas la toucher, ces épées. Elle est tranquille. Soyez serein. Soyez serein. Alignez vos chakras. Hein, on m'a dit, alignez vos chakras. Pour ceux qui veulent, écoutez, je fais des soins. Hein. Sinon, vous pouvez toujours faire des méditations. Il y a des méditations guidées sur YouTube qui sont pas mal pour aligner les chakras, pour s'ancrer. Vous regardez, lâcher prise, ancrage, méditation. Et vous mettez un casque, vous vous allongez dans le noir. Petite bougie, vous écoutez, vous laissez porter. Vous pouvez vous endormir même. Hein. Donc voilà, c'est la fin de la bagarre. Hein. Vous êtes battu, c'était difficile. Vous avez dû travailler méticuleusement à avancer. On renaît, hein, on sort de l'eau, hein, on retourne dans la vie. Hein. On a eu tendance à se laisser un peu aller, à se laisser un peu descendre. Mais on remonte, on reprend un deuxième souffle. Parce qu'on est fort, hein, on est fort. Allez, on fait preuve de courage, de force. Tout va bien aller. Tout va bien aller. Alors, je répète. Donc, il y a eu certainement un événement familial qui s'est passé. On vous demande de lâcher prise, de retrouver votre paix. Ce mois-ci, au mois de janvier, retrouvez la paix, réharmonisez-vous. Alignez vos chakras, faites de la méditation, faites des choses qui vous font plaisir. Vous allez vous libérer. Hein. On vous demande de sortir de ce carcan familial et de voler de vos propres ailes. Voilà, transformez-vous.
pour aller vers la réussite, hein, pour aller vers la réussite, pour vous libérer. Il faut vous libérer, hein. Donc, quelqu'un veille sur vous, moi je pense. Vous avez fait des vœux, il faut que vous retrouviez votre pouvoir, votre sérénité, tout ça dans l'amour. Vous êtes généreux, mais n'oubliez pas de recevoir. Vous donnez, mais n'oubliez pas de recevoir. Vous avez perdu certainement quelqu'un de cher ou quelque chose qui vous tenait à cœur. Vous avez beaucoup pleuré, vous êtes senti seul, abandonné, quelque chose s'est détruit, quelqu'un veille sur vous, vous avez fait un vœu, vous avez été un peu perdu, vous ne saviez plus où donner de la tête, mais le bonheur revient, le bonheur total, plus rien ne peut vous atteindre, c'est la fin de la bagarre, parce que vous avez bien travaillé, vous renaissez, et avec force, avec beaucoup de courage, hein. Vous avez fait preuve de force, hein. Vous avez fait preuve de force, ou vous allez faire preuve de force. N'oubliez pas de vous aimer, n'oubliez pas de vous aimer. Allez, donc là, on était avec le tarot Villeneuve. On va passer sur l'oracle des miroirs. Je suis désolée, j'ai eu un petit coup de froid. Allez. Ouais. Vous êtes accompagné, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un avec vous, il y a quelqu'un ici. Allez, l'oracle des miroirs. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Pour les vierges, pour le mois de janvier, oh là là, oh, je suis volée. Allez, soyons fous, soyons fous. Donc, il y a déplacement. Déplacement, où on vous demande décidément, de vous élever. On vous demande de vous envoler, de vous laisser porter par le vent. Il y a quelque chose qui a détruit votre vie. Vous avez eu une destruction. On vous demande de comprendre de vos échecs, de vous remettre de vos échecs. Il y a eu un échec dans votre vie, quelque chose qui s'est détruit, mais on vous demande de comprendre pourquoi et de retrouver votre pouvoir, hein. Vous retrouvez votre pouvoir, retrouvez votre pouvoir. C'est important. Redevenez léger. Redevenez léger. On redevient léger suite à une destruction, à un échec. La chance va revenir dans votre vie. Ça y est, on repart, hein. Je vous l'ai dit, hein, quelque chose s'est détruit. Quelque chose s'est détruit, mais la chance revient. Il y a une ouverture, hein. Et vous allez trouver la clé. Vous allez trouver la clé. Il y a des correspondances qui arrivent à vous, hein. Vous allez trouver la clé grâce à des correspondances qui arrivent à vous. Vous allez trouver une solution grâce à des messages qui arrivent à vous. Ce sont les deux mêmes, hein, là. Donc, vous allez trouver une solution face à des messages qui arrivent à vous. Il y aura une réunion. Il va y avoir une réunion. Peut-être un déplacement pour cette réunion, hein. Peut-être aussi une réunion qui se trouvera à distance. Vous allez devoir faire un déplacement pour une réunion. Il y a quelque chose est détruit, mais vous êtes entouré. Vous n'êtes pas seul, d'accord? N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, que qu'il y a des gens pour vous aider. Il y a des gens pour vous aider. N'oubliez pas ça. Et vous pourrez avoir une réunion avec plusieurs personnes également. Je vous dis ce qui me vient, hein. Il y a plusieurs choses qui peuvent... plusieurs situations qui peuvent se présenter. Vous êtes nombreux, donc évidemment, il y aura des petits... Oula. Il y a le retour de quelque chose qui arrive, hein, le retour du bonheur, hein. Vous allez retrouver le bonheur suite à un échec, suite à une perte. Alors vraiment, 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 pour certains, vraiment, je sens... vraiment, il y a eu un deuil. Il y a eu un deuil, hein. Mais vous remettez, ça y est. Vous remettez. On n'oublie jamais, hein, mais ils sont toujours avec nous. Mais ils nous demandent d'avancer. Alors voilà. Ce que je voulais dire aussi, qui est très important, c'est quand on perd quelqu'un, on a du mal à passer, à oublier, à faire le deuil. Et dites-vous, moi,
si j'étais décédée à la place de cette personne? Qu'est-ce que j'aurais voulu pour mes proches? Qu'est-ce que j'aurais aimé pour mes proches? Est-ce que j'aurais aimé qu'ils pleurent tous les jours à se morfondre, à se rendre malades? Non. Alors dites-vous que malheureusement, ceux qui vous ont quitté n'aimeraient pas vous voir dans cet état. Après, c'est tout à fait normal, hein. Il y a une période de deuil à respecter, enfin respecter, qui se fait, voilà, on est obligé de passer par cette étape, ce qui est tout à fait normal, on est humain, hein. Mais voilà, pensez que, il y a rien de mal à rire à nouveau après un deuil. Il y a rien de mal à rire, hein, quand on perd quelqu'un. Il y a rien de mal à s'amuser, à continuer de vivre, d'accord? On continue de vivre. Il y a le retour, hein, vous allez vous sentir mieux. Il y a le retour du bonheur. Vous vous allez pouvoir vous projeter à nouveau dans la vie, hein. Vous allez pouvoir vous projeter à nouveau dans la vie. Il y a une évolution, voilà, les choses, vous avancez, vous avancez, vous avancez. Il y a une chance qui arrive, hein, on vous donne la chance d'avancer. Et il y a une ouverture, il faut du temps. Il vous a fallu du temps, il vous faudra un peu de temps, mais il y a une ouverture qui se fait, vous allez trouver la clé grâce à un message. Et, et là, j'entends, en fait, il sera temps de passer à autre chose. Là, j'entends, il sera temps de passer à autre chose. Quand vous allez recevoir ce message, ça va vous provoquer quelque chose, ou ça va ouvrir une porte, ça va vous provoquer quelque chose, soit en vous, ou soit une chose dans la réalité. Enfin, ça va vraiment provoquer une vraie action. Et il sera temps d'agir, hein. Là, il faudra agir, hein. Il sera temps, hein. C'est pas, on attend encore, hein. Il sera temps, hein, là. Il est temps, vous avez évolué, il est temps d'agir. On évolue, on agit. On agit comme le cheval, voilà. C'est ça, voilà, comme le cheval. Le cheval, on vous demande d'agir, d'aller vers votre destin, de gambader à nouveau. Voilà, quelque chose va arriver, il sera temps d'agir. Il sera temps de sortir de cet échec et de cette tristesse. N'oubliez pas aussi de vous aimer, vous voyez, cette personne s'aime beaucoup. Elle prend soin d'elle. Elle prend soin d'elle, de son intérieur. Prenez soin de vous, aimez-vous. Soyez gentil avec vous-même. Ah, je suis désolée pour les vierges parce que je sens vraiment des trucs un peu compliqués. Oui, voyez, vous avez perdu quelque chose, hein. Vous avez perdu quelque chose, vous êtes désabusé, vous êtes triste, vous vous sentez seul, incompris. Mais regardez, hein, il y a quelqu'un, hein, qui veut vous apporter de l'aide, mais vous ne voyez pas. Vous restez tourné vers la vie d'avant. Il faut absolument retrouver votre force, comme tout à l'heure, l'autre jeu où il y avait le roi de coupe. Là, on sort la reine de denier, on retrouve qui on est, hein. On va vers le bonheur, hein, le 9 de denier, on va vers le partage, le bonheur, voyez. Allez, on arrête de jongler avec les choses difficiles de la vie. Le bonheur revient dans votre vie. Ah, il me reste une carte. Qu'est-ce que cette carte? Toujours la lune, hein. Il peut se placer quelque chose au moment de la nouvelle lune ou de la pleine lune également, hein. Vous pouvez recevoir des messages à ce moment-là, hein. Mais il y a quelque chose, comme je vous disais tout à l'heure, quelque chose que vous ne voyez pas arriver. C'était la même carte, c'était toujours la lune. Quelque chose que vous ne voyez pas arriver, qui est encore caché. Pour l'instant, vous êtes encore un peu dans l'ombre, mais ça va s'éclaircir, hein, et vous allez retrouver vraiment beaucoup de joie et de bonheur, hein. Vous allez célébrer, hein. Il y a quelque chose de beau qui arrive, hein. Vous allez remercier le ciel, hein. Vous allez remercier le ciel. Une très bonne nouvelle arrive à vous. Une très bonne nouvelle arrive à vous. Quelque chose que vous aurez envie de fêter. Mais parce que vous êtes battu, hein. Le bâton, c'est aussi... on se bat, hein. On n'a pas... Rien n'arrive pas pour rien dans la vie. C'est parce qu'on s'est battu. C'est parce qu'on a décidé d'aller de l'avant et de s'aimer, de s'aimer, de s'accepter, d'être gentil avec nous-mêmes.
Vous voyez, le roi de bâton, hein, vous retrouvez votre pouvoir, encore une fois. Hein, vous retrouvez votre pouvoir. Vous vous êtes senti enfermé, isolé. Vous tourniez un peu en rond. Mais bon, il y avait la clé là. Vous voyez, vous pouviez sortir de cet état. Vous pouvez sortir de cet état. Sortez de cet état. Vous avez peut-être fait certainement Ah, vous avez été beaucoup dans la tristesse. Hein, tellement une petite dépression. Sortez de cette tristesse. Sortez, retrouvez votre fougue. Le bâton, c'est aussi la fougue. Hein. Vous retrouvez, faut absolument retrouver votre fougue. Pardon. Votre fougue. La tempérance, retrouvez la sérénité. On harmonise ses chakras. On harmonise qui on est. On s'aime. On retrouve la sérénité. On retrouve la fluidité. On retrouve, voilà, la tempérance. Eh ben oui, regardez-vous comment vous êtes protégés. Quelqu'un veille sur vous. Vraiment, pour ceux qui ont perdu. J'insiste, c'est un message que je dois faire passer. Pour ceux qui ont perdu quelqu'un l'année passée, cette personne veille sur vous. Elle est là, elle est derrière vous. Elle est derrière vous. Elle vous aime beaucoup. Hein. Elle vous accompagne à chaque instant. Elle vous aime énormément. Un tirage particulier. Merci. Encore une fois, hein, l'ermite est ressorti une deuxième fois. J'ai du mal à parler, je suis désolée, là je suis un peu prise par l'émotion. Je suis pas vierge, hein, ce tirage ne me concerne pas du tout. Mais je suis vraiment prise par l'émotion. Je sens quelque chose vraiment de particulier dans ce tirage. Donc évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Pour certains, ça n'aura rien à voir avec un deuil, mais quelque chose sur lequel vous aurez dû tirer un trait. Vous avez peut-être dû tirer un trait sur l'amour, sur un travail, sur une amitié, sur quelqu'un de votre famille. Toujours présent, hein, je ne parle pas de mort là. Et vous avez dû tirer un trait sur une personne ou une situation. Vous avez perdu quelque chose qui était très important pour vous. Il a fallu faire votre deuil. Il a fallu un moment de solitude pour pouvoir vous retrouver. Et ça revient. Hein. Ça revient, on vous dit, hein, croyez, 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 croyez. Pour l'instant, vous êtes encore un peu perdu, vous vous sentez encore un peu seul, mais vous allez célébrer, vous allez retrouver la joie. Une belle nouvelle arrive à vous, hein, encore une fois, une belle nouvelle arrive à vous. Quelque chose d'assez rapide. Les épées, c'est aussi... oui, peut-être un coup de fil, ou enfin, ça a rapport avec la communication aussi, les épées. Hein. Donc, une bonne nouvelle arrive à vous, vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous récoltez ce que vous avez semé, ouais, quelque chose qui vous sort de la solitude. Mais vraiment, ça arrive assez rapidement. Hein. Vous allez avoir une nouvelle qui arrive assez rapidement. Voilà, donc ça, c'était le Light Sears Tarot. Et auparavant, l'oracle du miroir, mais ça, je crois que je vous l'avais dit. Donc, on ne reste pas dans la tristesse. On avance, tel le cheval. On reprend la course vers le bonheur. On repart vers de nouvelles énergies. On réharmonise ses chakras. On réharmonise soi avec soi, son corps, sa tête. On se fait plaisir, on fait des choses pour nous qui nous font plaisir. On s'aime, on s'aime, on s'aime, on s'aime à nouveau et on retrouve la tranquillité. Voilà, alors nous allons passer maintenant, oups là, ça bougeote, au sentimental. Alors, le sentimental pour les vierges au mois de janvier, s'il vous plaît. Pour les vierges au mois de janvier, s'il vous plaît. Alors, on se réconcilie avec nous-mêmes.
On se réconcilie avec nous-mêmes, on retrouve la paix, la réharmonisation. C'est très important, hein. Il y a une âme sœur qui arrive, vous êtes déjà avec votre âme sœur, hein. Tout dépend si vous êtes en couple ou pas. Et quelque chose s'est arrêté, hein. Quelque chose s'est arrêté, mais ça recommence pour vous, le consultant. Donc que vous soyez homme ou femme, comme c'est un tirage général, on va dire le consultant ou la consultante, pour vous, il y avait de l'instabilité. Vous retrouvez la paix. Vous avez pu être en présence d'une âme sœur, de quelqu'un qui vous convenait, avec laquelle il y avait des du on-off, quoi. Ça s'arrêtait, ça recommençait, c'était pas vraiment stable. C'est une situation qui vous concerne. Peut-être quelqu'un qui est né en juillet. Un 7. Cette personne est née en juillet. Cette personne est née un 7. 7, 7, 7. Il y a quelque chose avec le 7. Un numéro 7. Vous allez voir un 7, 7, 7. J'entends 7, 7, 7. Il y a quelque chose avec le 7. Allez. C'était quelqu'un que vous considérez, c'est quelqu'un que vous considérez comme votre âme sœur. Pour vous, vous aviez trouvé la bonne personne. Il y a eu beaucoup de on-off. C'était une relation instable. Là, vous retrouvez l'équilibre. Vous retrouvez l'équilibre. Allez, pour les vierges. Quelqu'un veille sur vous. Quelqu'un veille sur vous. Il y a une grande protection. Vous êtes très protégé. Quelqu'un veille sur vous. Voilà. Quelqu'un portait des masques. Ne s'est pas montré tel qu'il était avec vous. Ne s'est pas montré honnête. Oh, il y avait beaucoup de dépendance entre vous et c'était une relation peut-être secrète, hein. Donc, vous vous réconciliez avec vous-même. Vous étiez en présence de quelqu'un que vous considériez comme votre âme sœur, quelqu'un avec qui vraiment il y a eu énormément d'amour. C'était une relation instable. Quelqu'un certainement pour moi qui est né au mois de juillet ou le 7 ou l'habité numéro 7. Il y a quelque chose avec le 7. Vous allez retrouver l'équilibre parce que quelqu'un veille sur vous, quelqu'un vous aide. Cette personne portait des masques, vous étiez en dépendance affective et cette relation était cachée. Où est cachée? Il va falloir prendre une décision. Si ce n'est pas encore fait, vous allez devoir prendre une décision. C'est ce que vous vivez actuellement ou c'est ce que vous avez vécu. Donc, comme je disais tout à l'heure, tout dépendra de où vous en êtes, hein. Il va falloir prendre une décision pour être heureux, hein, pour retrouver le bonheur, hein. Il va falloir prendre une décision pour retrouver le bonheur. Moi, je pense qu'il faut mettre fin à une relation. Vous devez mettre fin à une relation où vous avez mis fin à une relation pour vous retrouver, pour retrouver l'équilibre et le calme, hein. Vous allez avoir... oh là là, oui. Il y a une invitation qui arrive pour vous, hein, quelque chose de nouveau, hein, qui va vous sortir de la froideur dans laquelle vous êtes enfermé, qui va vous sortir, vous sentez un peu mort à l'intérieur, froid, le cœur froid. Et ça va vous sortir, cette invitation va vous sortir de cette façon d'être, de comment vous vous sentez. Ça peut être quelqu'un qui est du signe Capricorne, Verseau ou Poisson également. Tout dépendra de chacun.
Vous êtes seul, hein, il faut mettre fin à cette... Vous avez mis fin à cette situation, vous êtes seul. On retrouve 3 fois hein, la solitude, hein, on l'a eu 3 fois, l'ermite. Hein. Vous avez eu besoin vraiment de vous retrouver seul pour reprendre des forces. Donc, toujours encore un message qui arrive pour vous et qui va être très, très chaleureux. Hein. Donc, un message chaleureux arrive pour vous. Donc, voilà, vous avez mis fin, je pense, à une situation qui ne vous convenait pas avec quelqu'un qui ne vous convenait pas. Ou si vous ne l'avez pas encore fait, on vous demande de le faire. Si cette personne, je dis bien, je ne demande pas au couple de se séparer, si cette personne, si vous êtes avec une personne toxique, une personne qui fait du on-off, qui vous écrit, qui vous oublie, qui est des jours ou des semaines sans vous donner de nouvelles, qui ment, qui porte des masques, qui ne veut pas, voilà, qui ne veut pas vous présenter à sa famille, à ses amis, voilà. Si c'est le cas, si c'est ce genre de relation, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, vous êtes persuadé qu'il est fait pour vous, que c'est votre âme sœur. On vous dit qu'il faut prendre une décision pour enfin être heureux. Hein. Pour moi, on vous demande d'arrêter, de stopper cette relation. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Je vous dis ce que les cartes me disent. Après, quand vous aurez passé cette étape, bon, évidemment pas le lendemain, hein, attention, quelques temps après, vous allez recevoir une invitation. Peut-être d'un Capricorne Verseau Poisson ou d'une Capricorne Verseau Poisson. Ça va vous sortir de votre solitude. Vous allez avoir un message et vous allez très chaleureux. Quelqu'un de gai, de chaleureux. Une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire. Hein. C'est quelqu'un de nouveau, d'accord? C'est quelqu'un de nouveau avec lequel vous aurez des projets. Vous pourrez faire des projets. Vraiment, ça va vous changer parce que ce ne sera plus dans le secret. On vous dit d'oublier le passé. Hein. On vous dit d'oublier le passé. Oubliez le passé. Je vais en retirer une. Ouais, oui, c'est ça. Hein. On vous dit bien d'oublier de passer. Hein. On met en pause hein, le passé. Hein. Stop. On stoppe le passé. On stoppe le passé, ça suffit. On stoppe le passé. Hein. Dans le passé, vous avez vécu quelque chose de secret. On vous demande de stopper. Nouvelle personne arrive. Hein. C'est bien une nouvelle personne. Hein, merci. Parce que là, j'avais un petit doute. Enfin, au fond de moi. C'est ce qu'on me disait. On me disait que c'était une nouvelle personne. Mais les cartes ne le disaient pas franchement. Moi, je ressentais une nouvelle personne. Donc voilà, c'est bien sorti une nouvelle personne. Si vous voyez bien, une nouvelle personne. Rencontre, dating, une nouvelle personne arrive. Une nouvelle personne. Hein. Donc on vous demande de mettre fin vraiment à une relation qui ne vous convient plus. Si cette relation, je répète, pour les couples qui vont bien, je ne vous dis pas de quitter votre conjoint. Si cette relation est mauvaise pour vous, qu'elle est toxique, qu'elle est secrète, que cette personne vous ment, qu'elle fait des allers-retours, qu'elle reste dans l'ombre aussi. Hein. On vous demande de quitter cette situation parce que de toute façon, vous voyez, quelqu'un veille sur vous. Hein. Ah bah oui, hein, vous voyez. Hein. On vous demande de mettre fin à une relation éphémère. On vous demande de mettre fin à cette relation. Plus de relation éphémère, c'est fini. Vous dirigez vers une nouvelle belle relation. Vous avez été blessé. Cette personne vous a blessé. Mais Cupidon arrive. Hein. Cupidon arrive. Hein. Qu'est-ce qu'il raconte, Cupidon? Le petit Cupidon qui va être touché par la flèche. Attention, sortez. C'est peut-être quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui fait déjà partie de vos amis ou un ami de vos amis, enfin quelqu'un qui vous a déjà vu, qui vous connaît, oui, qui vous a déjà vu, qui vous connaît. Vous avez beaucoup de doutes, hein. Vous avez beaucoup de doutes, vous vous posez beaucoup de questions. C'est pas des doutes, vous vous posez trop de questions. Vous posez trop de questions.
On vous dit hein, de... Ah oui, parce que vous avez posé trop de questions. Pourquoi? Parce que vous avez vécu les dépendances affectives. Donc, comme vous avez vécu la dépendance affective, vous avez peur. Hein. Vous avez peur. Hein. Vous avez peur de revivre les mêmes choses. Vous avez peur encore d'être attaché à une personne qui ne vous donne rien. Retrouvez la paix. Hein. Retrouvez la paix. Harmonisez-vous. Harmonisez vos chakras. Pardon, j'en retirais une. Merci. Oula. Attendez, je vais à la pêche. On vous dit d'oublier le passé. Hein. On oublie le passé. Et on ouvre son cœur. Hein. On ouvre son cœur. C'est fini les jalousies. Hein. C'est fini les jalousies. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un... Alors, voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive? Telle était ma question. Donc, on dit bien que l'ange de l'amour arrive avec quelqu'un de sincère. Ça va vous changer. Donc, voilà, ça raconte bien encore la même histoire. On met fin à une histoire qui ne nous convient plus, avec quelqu'un qui était nocif pour nous. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive, quelqu'un de sincère, quelqu'un de chaleureux, quelqu'un qui ne vous fera pas passer en second, quelqu'un qui vous présentera sa famille, ses amis. C'est une relation qui est faite pour durer dans le temps. C'est une relation qui va durer dans le temps. C'est vraiment une relation dans la construction. C'est une nouvelle personne hein, qui arrive. C'est quelqu'un de votre entourage que vous connaissez déjà ou que vous avez déjà vu. Allez, donc on était avec, je ne l'ai pas dit, avec le Power of Love le dernier et l'améthyste Love le premier. L'améthyste Love et le Power of Love. Et on continue et on finit avec l'oracle des réponses divines. Je suis désolée, ce tirage m'a un peu bouleversée. Hein, Il y a vraiment une présence sur vous, hein, quelqu'un qui veille sur vous. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, tout va s'arranger, même si c'est compliqué. La justice divine arrive, hein, vraiment, la justice divine arrive. Quelque chose vous revient. L'amour, on vous le doit. Vous allez vous retrouver serein, il y a la sérénité qui arrive. Hein. On vous demande d'être serein, hein. Réharmonisez vos chakras, réharmonisez votre tête et votre corps. Hein. Que tout soit aligné. On médite, on fait des choses qu'on aime. Hein. Vous allez retrouver votre puissance personnelle. Le bonheur revient dans votre vie. Eh ben, ça fait du bien. Merci. On vous demande de croire. Hein. Croyez. Croyez en vous. Croyez en la vie. Croyez que tout est possible. Croyez que le bonheur peut arriver. Croyez. Allez. Qu'est-ce qui vient vous? Incroyable ce tirage. Bon. Est-ce que je le dis? Bon, quelqu'un veille sur vous. Hein. Quelqu'un veille sur... Vous êtes vraiment... Quelqu'un veille sur vous. Quelqu'un vous protège. Hein. De belles choses vont arriver. Hein. Un miracle va arriver. Vous ne croyez plus, cette histoire, hein, si vous avez vécu une histoire comme ça, où vous étiez en dépendance affective, vraiment avec quelqu'un qui faisait des allers-retours, ça vous a un peu détruit. On voyait la maison Dieu tout à l'heure, ça vous a un peu détruit. Vous avez vécu également une séparation compliquée, qu'elle ait été, que ce soit un décès ou autre, vous avez vécu une séparation compliquée qui vous avait fait énormément de mal et vous ne croyez plus. Croyez au miracle, tout est possible. Hein. La richesse arrive, hein, la richesse de cœur, la richesse d'amour. Hein. Ce que je vois là, c'est que vous pouvez à nouveau laisser éclater votre joie. Là, vous voyez, je vois comme quelque chose qui éclate. Quelque chose va éclater. Vous allez éclater de joie, éclater de rire. Vous allez rire. Hein. Ah oui, vous allez rire, vraiment. Vous allez être dans le bonheur, dans le partage. Vous allez avoir envie de rire, de partager.
On retrouve ce papillon, hein, l'évolution. On vous demande d'évoluer, hein. Sortez de cette cage où vous êtes enfermé. Dirigez-vous plus haut. Suivez votre intuition. Suivez votre intuition. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Vous allez retrouver votre sexualité sacrée. Vous allez retrouver votre puissance, votre feu intérieur. Votre feu intérieur. Votre feu. L'été, c'est le feu. L'été, c'est la chaleur. Vous allez retrouver ce feu intérieur. Ce feu qui brûle en vous. Vous étiez un peu éteint. Oui, vous étiez éteint. Froid. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y avait le froid, il y avait l'hiver. Vous allez retrouver votre force, votre feu. Mais vraiment, 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 vraiment. Tout est possible. Bah oui, tout est possible. Tout est possible. Allez, encore 2 et on arrête. Tout est possible. Merci pour cette belle fin. Tout est possible à condition de travailler sur vous. Hein. N'attendez pas, ne restez pas. Ne restez pas dans la peine. Je peux comprendre, je comprends. J'ai eu énormément de peine. Je ne peux pas tout raconter toute ma vie, mais c'est pareil. J'ai été trahie, j'ai connu la dépendance affective, j'ai été dans la peine, je pleurais pour que cette personne revienne. Voilà, Dieu merci, elle n'est pas revenue. Merci mon Dieu. Qu'elle ne revienne surtout pas, c'est mon temps. Mais voilà, voilà, on peut se sortir de tout avec un peu de travail. C'est long. Je vous dis pas que ça se fait du jour au lendemain. Hein. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et puis ça revient. Hein. Quelquefois, on croit qu'on a oublié, qu'on est guéri. Et les blessures reviennent si on ne les a pas bien travaillées. Donc on travaille ces blessures. Hein. Il y a une renaissance pour vous. Hein. Vous allez renaître. Hein. Bientôt. Il y a un déblocage de la solitude. Hein. Vous allez sortir de votre solitude. Quelqu'un va vous aider. Quelqu'un vous apporter la clé. On parle de clé encore une deuxième fois. Hein. Tout à l'heure, on avait la clé. La clé, un message qui vous apportait une clé. Une clé, une ouverture. Hein. Ah, elle est toujours là, hein, cette clé. Hein. Quelqu'un va vous apporter une clé. Voilà. Écoutez les vierges, je suis très heureuse parce que ce tirage a commencé d'une façon particulière. Et il se termine bien. N'oubliez pas de travailler sur vous. C'est très, très, très important. Si vous ne travaillez pas sur vous, si vous ne voulez pas passer à autre chose, faites comme ce cheval, on va de l'avant. On va de l'avant. Si vous ne voulez pas passer à autre chose, si vous restez dans votre malheur, rien n'avancera pour vous. On avance, on travaille, on retrouve la joie de vivre, le goût de vivre. Même si c'est difficile, on le sait bien, malheureusement, ce n'est pas simple. Voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous fais plein de bisous et n'oubliez pas de sourire à la vie, même si elle est souvent compliquée. Merci, merci, bisous.